Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance. On passe à la citation du jour. L'argent est fait en restant assis, pas en tradant, pardon, excusez-moi. On pourrait peut-être même traduire en français, l'argent est fait en s'asseyant sur ses mains et non pas en tradant activement. C'est de Jesse Livermore. Allez, le CAC, eh bien, c'est un refus d'obstacle. On avait effectivement cette résistance dynamique-là qui était au-dessus de nos têtes. Et ça ne passe pas pour l'instant. Alors, bah, en tout cas, c'est pas très très grave. Alors, il y a deux choses, hein. Première chose, la résistance dynamique qu'on a là. Si on se met en données semaine avec l'indicateur extra trend, c'est celui qui a affiché sur tous mes graphes, hein, et que dans les paramètres d'extra trend, j'active par exemple la résistance court terme. Regardez voir ce que c'est qui nous bloque. On la voit bien, c'est cette belle résistance court terme là en semaine qui nous bloque. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Donc il faut rester prudent, comme d'habitude. Malgré tout, on n'est pas très très loin. Il suffirait d'un petit coup de pouce aux États-Unis, on pourrait passer. Donc rien n'est fait, on va pas s'emballer. Toujours est-il que de la furieuse, il y en a aujourd'hui. Il y a AMG qui taquine ses plus hauts encore, hein, on la suit depuis un petit moment et ça pousse, ça pousse, ça pousse. AMG, le scénario pardon, qu'on suivait, c'était le scénario mensuel avec la cassure de cette zone-là. C'est ce qui s'est produit. On a pris une entrée anticipée ici qui s'est soldée par un échec derrière et puis ici. Puis là, cette fois, c'est bon. On a également Katana qui caracole sur ses plus hauts. Et là, pour le coup, elle a vraiment cassé ses plus hauts, hein. Vous voyez, le niveau il est clair et net. On l'a surveillé depuis la cassure de sa résistance dynamique là, donc ça pousse pas mal. On a CGG, alors là c'est un peu plus délicat quand même. On avait cette zone de compression de volatilité, vous voyez, on a une volatilité de plus en plus petite, des bougies de plus en plus petites, et boum, c'est parti. Mais c'est parti pas très fort, ça n'a pas été très relayé. Euh, Malgré tout, on a déclenché la zone de force, vous voyez, en bleu turquoise derrière, donc à surveiller. On a également Dassault Aviation qui mèche légèrement, mais en tout cas, ça a passé la zone qu'on surveillait. On a également Eramet qui va encore plus haut. On a également Esso. Alors, ce qu'on surveillait au départ, c'était, alors, tout départ, c'était effectivement la cassure qu'il y a là. Pour prendre par anticipation, on va venir dessus peut-être, hop, en mensuel, la cassure de résistance dynamique et le mouvement qu'il peut y avoir derrière. En journalier, qu'est-ce que ça donne? Il y avait plusieurs points d'entrée potentiels, le dernier étant celui-ci, sur cassure de résistance dynamique. Et là, ça part bien, il y a du volume. Alors, on a méché sur les plus hauts, mais bon, ça peut passer dans les jours qui viennent. On a également Getlink. Alors Gatling, ce qu'on surveillait, c'était la cassure en mois de la résistance dynamique et puis le mouvement haussier qu'il y a eu derrière. Et bien effectivement, là c'est passé. On a également Greenvolt. Alors Greenvolt, on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même. Alors, elle cote depuis pas très très longtemps. Plusieurs mois, hein, quelques mois, on va dire. On a eu quand même une bonne période baissière. Et puis là, ça commençait à taquiner un petit peu. J'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que il y avait une consolidation un petit peu profonde quand même, parce que ça représente quand même presque 30%, 29,74. C'est un petit peu important à mon goût. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dirige vers les plus hauts et que bah, la dernière résistance qui reste, il reste celle-ci. On va peut-être la tracer. Hop, il reste celle-ci là. Et puis après, il reste celle-ci là. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir si celle-ci passe. Derrière, voir ce que ça construit. Une fois que ça construit et qu'il y a un point d'entrée intéressant, on peut jouer le reste puisqu'il restera que la dernière. Et puis après, c'est le ciel bleu. Donc voilà, à surveiller. Il n'y a pas d'entrée à faire pour l'instant. Vous voyez qu'on a des bougies quand même bien étendues, ça pousse bien. Donc les entrées ne sont pas à faire pour le moment. Par contre, ça, c'est un signal intéressant pour nous alerter et nous dire, voilà, il y a peut-être un truc à faire. On a également Ibsen. Ibsen qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Pareil, hein, on suivait par anticipation ici, ici, ici. Hop, ça n'arrête pas de pousser, on est bien. On a Morel et Prom, alors qui a quand même pas mal méché, mais qui a cassé ses plus hauts, hein, qui était là. Pareil, on l'a surveillé depuis un petit moment. On a également aussi, pareil, on l'a surveillé depuis un petit moment. Il y avait des anticipations ici, ici, et puis derrière ça a poussé pas mal.
On a également Ordina. Alors Ordina, ça n'a pas gagné un petit peu, mais pour l'instant ça avance. C'est plus 1,22 aujourd'hui. On a également, hop, Thales qui a cassé le niveau qu'on surveillait et puis bah, qui clôt au-dessus, donc c'est plutôt bien. Thales, alors je ne le montre pas tous, hein, on regardera surtout le week-end les différents scénarios long terme qu'on jouait, etc. Voilà, Thales, le scénario qu'on jouait, c'était ça, donc en février, la cassure qu'il y a eu en février là. Hop, et puis bah voilà, on avait un point d'entrée ici, et puis derrière un autre point d'entrée ici, et puis un autre point d'entrée ici, et puis un autre point d'entrée ici. Ça pouvait être pas mal. On a également UCB, alors qui casse ces derniers plus hauts. Si on se met en bougie semaine, voilà ce que ça donne. Voilà, on est là. Ce qu'on guettait, c'était cassure anticipée avec la résistance dynamique là. Ensuite, résistance, si ça passe ou pas. Hop. Et après, bah, en fonction du scénario qui se propage. Et on a Valorec qui vient de buter sur son dernier plus haut. Pareil, on l'a suit depuis un petit moment. Alors Valorec, pareil, le scénario, c'est du scénario long terme mensuel, c'est-à-dire déjà aller chercher la résistance dynamique qu'il y a là, qui est à 80% quand même quasiment, hein, un truc comme ça. Si on se met en semaine, voilà, on est déjà en zone de force en semaine. On voit que les bougies sont de plus en plus contractées, de moins en moins volatiles. Donc ça peut être intéressant. Là, il peut y avoir une belle entrée avec un stop assez court. Si ça part, ça peut être bien. Donc voilà grosso modo ce qu'on a. Comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, bah, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche, comme ça tous les soirs vers 18h, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. Allez, bonne soirée, à demain.